Alors aujourd'hui, on se penche sur un projet d'une ambition assez incroyable, vraiment. L'idée, c'est de créer une chaîne hôtelière qui couvrirait l'ensemble du territoire algérien. Un projet qui pourrait bien redéfinir l'hospitalité et le tourisme dans le pays. Allez, découvrons ensemble comment une vision pareille pourrait devenir une réalité. Et voilà, cette phrase, elle dit tout. On ne parle pas juste de construire des murs, hein. Non, l'idée c'est de bâtir un véritable symbole de fierté nationale, un réseau qui incarne l'âme de l'Algérie tout en visant les standards les plus élevés au niveau international. C'est la question, évidemment. Une ambition pareille, ça paraît colossal, non? Alors comment est-ce qu'on s'y prend? C'est justement ce qu'on va décortiquer en regardant la stratégie derrière tout ça. Pour bien saisir le comment, il faut d'abord s'arrêter sur le pourquoi. Quelle est la philosophie, le moteur derrière ce projet absolument gigantesque? En fait, ce projet hôtelier fait partie d'un mouvement plus large, qui s'appelle Give Back to Algeria. Le concept est simple, mais puissant. Canaliser l'énergie et les ressources des Algériens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, pour les orienter vers des projets concrets qui modernisent le pays et qui profitent directement aux communautés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que les objectifs vont bien plus loin que le tourisme. On parle de développement économique en créant des emplois durables, de promotion de la culture en mettant en avant l'artisanat local et surtout de réinvestir les bénéfices dans la communauté. L'ambition, c'est de créer un maillage complet du territoire, des grandes villes de la côte jusqu'aux oasis les plus reculées. Bon, la vision est claire, mais concrètement sur le terrain, ça se passe comment? C'est quoi le plan d'action pour que ce rêve devienne une réalité? Et ça, c'est le point crucial. Une approche en 5 phases bien poncée. On ne se lance pas tête baissée, non. On commence avec des projets pilotes dans des villes stratégiques pour roder le modèle, pour s'assurer que tout fonctionne. Et seulement après, on déploie le réseau à l'échelle nationale, puis on affine avec des hôtels thématiques près des sites patrimoniaux. C'est une méthode à la fois logique et très pragmatique. Allez, maintenant la partie la plus sympa. On va faire un petit tour d'horizon pour voir comment ce projet veut célébrer la diversité incroyable du pays. Chaque hôtel est pensé pour être une vitrine de sa région. Sur la côte, l'architecture respire la Méditerranée. À Oran, on retrouve cet héritage andalou. À Chlef, on a cet esprit des villages côtiers, tout en blanc et bleu. Et à Béjaïa, la pierre locale et les motifs kabyles ancrent l'hôtel dans sa culture régionale. Chaque lieu a sa propre âme. Et dès qu'on descend vers le sud, changement radical de décor. L'architecture s'adapte au climat du désert, c'est logique. On passe à des teintes de terre, on utilise des pâtures intérieures pour amener de la fraîcheur, le design s'inspire directement des Ksour et des oasis, comme à Timimoun avec sa fameuse architecture en terre rouge. Et puis il y a ces hôtels qui semblent dialoguer avec l'histoire millénaire du pays. Près des grands sites romains comme Timgad, Djemila ou Tipasa, l'architecture fait un clin d'œil. Elle reprend des lignes classiques, des matériaux locaux, pour créer un vrai lien entre le présent et ce passé antique. Cette diapo, elle résume parfaitement la philosophie du projet. On fuit la standardisation. D'un côté, le style saharien, tourné vers l'intérieur pour se protéger de la chaleur. De l'autre, le style méditerranéen, complètement ouvert sur l'extérieur pour profiter de la mer. C'est une véritable célébration de la diversité architecturale et culturelle de l'Algérie. Ok, maintenant parlons de l'impact du projet. Parce qu'il ne s'agit pas juste de murs et de toits, loin de là. Il s'agit de construire tout un écosystème économique et social. Le chiffre 69, il est fondamental. Il veut dire qu'aucune région n'est laissée de côté. De la capitale à la plus petite wilaya du sud, chaque territoire doit bénéficier de cette infrastructure, ce qui crée un maillage économique vraiment national. Plus de 25 000 emplois directs, c'est un chiffre énorme. Et attention, on ne parle pas de petits boulots, mais de véritables carrières dans l'hôtellerie, la restauration, la gestion. C'est une immense bouffée d'oxygène pour l'emploi, et ce, répartie sur tout le pays. Et l'effet d'entraînement est encore plus impressionnant. On estime à plus de 100 000 les emplois indirects. En gros, ça veut dire que pour chaque job créé dans un hôtel, plusieurs autres sont générés à l'extérieur. Et on va voir comment. C'est là qu'on voit tout le cercle vertueux. L'hôtel achète ses produits aux agriculteurs du coin. Il décore ses murs avec l'artisanat régional. Il fait appel à des transporteurs, des guides locaux. Et surtout, une partie des bénéfices est réinvestie sur place dans des projets qui profitent à toute la communauté. Pour conclure, il est assez clair que ce projet, c'est bien plus qu'un simple plan de construction. C'est la promesse d'un héritage pour les générations à venir. C'est peut-être le point le plus important. Ce réseau hôtelier est conçu pour être la matérialisation de l'unité et de la volonté des Algériens de construire ensemble un avenir prospère, en s'appuyant sur leur propre culture et leur histoire. Ce slogan résume tout. C'est un véritable appel à l'action collective, un message d'espoir et de construction. L'idée de redonner est vraiment au cœur de l'initiative pour transformer la fierté nationale en un progrès qui soit durable et surtout partagé. On termine donc avec cette question en suspens. Avec une telle infrastructure qui allie modernité et authenticité, est-ce que l'Algérie tient là une opportunité unique de s'inscrire durablement sur la carte du tourisme mondial? Seul l'avenir nous le dira.